Voilà, bienvenue à chacun d'entre vous. Ça a été et c'est une grâce pour nous de pouvoir vous accueillir dimanche après dimanche, depuis pratiquement 2 mois maintenant, le temps qu'a duré le confinement. Dans cet endroit, qui est notre maison habituelle, nous avons eu le privilège de pouvoir vous accueillir pour pouvoir louer le Seigneur ensemble, avec une grande simplicité de cœur, avec modestie, croyant que le Seigneur se sert des choses faibles, des choses fragiles, pour pouvoir glorifier son nom. Nous avons pu faire ce que nous avons pu avec la grâce de Dieu. Et merci pour tous ceux qui nous ont encouragés tout au long aussi, qui ont prié pour nous et qui nous ont soutenus. Nous faisons tout pour que le nom du Seigneur puisse être glorifié. Et pendant cette matinée, nous voulons que vous puissiez, là où vous êtes, vous associer à nous dans la louange, dans l'adoration à notre Dieu. Après tout, n'est-ce pas là notre vocation essentielle, d'être adorateur de notre Dieu? Ce premier chant qu'on va chanter nous dit « L'immensité de son amour nous confond et nous bouleverse ». Et j'espère que ce matin encore, nous serons émus, émerveillés par la grâce de notre Dieu. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin.
culte céleste qui nous est présenté dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons les 24 vieillards, nous voyons toutes les créatures angéliques, nous voyons toute la création honorer celui qui est assis sur le trône de Dieu et honorer l'agneau. Nous remarquons qu'il y a là des hommes et des femmes venant de toutes langues, de toutes tribus, de toutes nations. Le Seigneur a fait d'eux un royaume, il les a changés, il les a rassemblés, et qui étaient auparavant dispersés. Ils sont devenus le peuple du Seigneur. Pour nous, c'est un grand honneur de faire partie de la maison de Dieu, de faire partie du peuple du Seigneur. Et nous aussi, nous voulons associer nos voix à celles de toutes ces créatures, dans le ciel, mais aussi sur la terre, qui célèbrent la grandeur, la puissance de ce Dieu qui fait des miracles, qui change nos cœurs et nos circonstances aussi. Que son nom soit béni. Gloire à Dieu.
crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, oh. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. Mon Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. Ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne la vie. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Nous bénissons ce Dieu qui est le Dieu des miracles. Il a transformé l'eau en vin. Mais bien plus que cela encore, il est capable de changer, transformer des vies de façon radicale et profonde. En finissant ce moment dans la louange avec un dernier chant, j'aimerais aussi que ce chant soit comme une dédicace que j'aimerais adresser à mes deux fils déjà, que j'ai eu le privilège de pouvoir baptiser il y a maintenant pratiquement 2 mois. Et ce chant, à cette occasion, a été chanté par ma fille Audrey, par ma fille Aurore, par mon épouse aussi. J'aimerais leur faire ces dédicaces à la famille. C'est une grâce que Dieu nous a faite, de pouvoir être connectés avec lui, de pouvoir avoir une communion avec le Seigneur. Je voudrais profiter aussi pour pouvoir remercier tous les gens de l'Église, tous ceux qui ont prié, et bien qui prient pour nous. Je voulais remercier toute la famille, notre famille, ceux qui nous ont toujours soutenus, qui ont été à nos côtés. C'est une grâce extraordinaire que d'avoir vécu pendant ce temps de confinement dans la louange, dans l'adoration. Ça a été un honneur de pouvoir servir le Seigneur, de pouvoir servir l'Église, en toute modestie et sans prétention. Ce chant nous le dit, oui, Dieu a fait des miracles, il est notre espoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Je ressens le feu d'en haut.
période de déconfinement qui va s'ouvrir, on ne pourra pas vous accueillir ici chez nous, ce sera directement à l'église. Là aussi, le nom du Seigneur continuera à être élevé et glorifié. Que toute la louange et la gloire lui reviennent à lui tout seul, pour ce temps, mais aussi pour toute éternité. Gloire à notre Dieu. C'est toujours une très grande joie de pouvoir ouvrir son cœur, après avoir chanté de tout notre cœur les louanges du Seigneur, de pouvoir ouvrir son cœur à l'écoute de la parole de notre Dieu. C'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de bon, sous le regard de notre Seigneur. Et je suis persuadé que par rapport à cette matinée, Dieu aussi va nous encourager au travers de sa parole. J'aimerais que, sans plus tarder, nous puissions ouvrir la parole de Dieu dans le livre de la Genèse. Je pense que vous avez certainement dû attendre la suite du message que j'ai apporté la semaine passée, parlant d'un homme et d'une famille qui avaient eu un confinement salutaire. Peut-être vous dites, est-ce qu'ils sont restés tout le temps dans l'arche? Non, il y a eu une sortie par rapport à ce moment particulier de leur vie aussi. Et je pense qu'au travers de leur sortie, il y a des clés spirituelles que le Seigneur aimerait nous communiquer aussi aux uns et aux autres. Pour cela, continuons la lecture dans le livre de la Genèse au chapitre 8. On lit ceci. Genèse chapitre 8. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le 1er jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit, et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. L'an 601, le 1er mois, le 1er jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda, et voici, la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail, et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. » Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre selon les espèces sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il le prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Béni soit le nom de notre Seigneur. C'était une chose très importante que Noé puisse rentrer dans l'arche, et il l'a fait. Non seulement lui, mais aussi sa famille. Mais c'était aussi très important que Noé puisse réussir son déconfinement. Et j'aimerais que nous puissions nous aussi ensemble analyser cette affaire, cette histoire remarquable, et tirer pour nous des enseignements spirituels dans la période que nous traversons ensemble, dans les circonstances que vous connaissez tous. Ce que je voudrais souligner avant d'aller plus loin, c'est le fait que Dieu est le maître du temps et des circonstances. Et dans l'histoire de Noé et de sa famille, on constate que Dieu en est le maître et
le décideur, en définitive. Les habitants de l'arche étaient restés confinés pendant une année environ, dont je vous ai parlé la fois passée, et ces habitants pouvaient à un moment donné se croire oubliés de Dieu ou se poser de nombreuses questions par rapport à leur avenir. Dieu, quant à lui, n'oublie jamais ceux qui lui appartiennent. Dieu jamais n'abandonne les siens. Le chapitre 8 commence ainsi, Dieu se souvint de Noé. Cela signifie clairement que dans le calendrier de Dieu, il y a un temps pour tout. Dieu fait chaque chose belle en son temps, comme le souligne aussi la parole de Dieu. Le temps était venu pour Noé de sortir et de prendre possession du nouveau monde. On va remarquer qu'il y aura une grande sagesse et une grande prudence de la part de Noé, qu'il est important de souligner d'emblée. En effet, Noé était rentré dans l'arche sous l'ordre de l'Éternel. Et il va attendre aussi un ordre de Dieu bien précis pour qu'il puisse sortir de l'arche. C'est Dieu qui lui avait parlé au départ pour l'entrée, et c'est le même Dieu qui lui parle maintenant pour le temps de la sortie. Dieu permet à Noé de constater que les conditions de sortie sont maintenant favorables, qu'elles sont réunies. On va remarquer une histoire assez touchante qui nous parle de la prudence et de la sagesse de Noé, le lâcher non seulement du corbeau, mais aussi le lâcher de la colombe. Ils avaient été envoyés par Noé comme étant des sortes d'explorateurs qui devaient par la suite lui apporter quelque part un message qu'il était appelé à décoder. Et il l'a fait de façon tout à fait remarquable. Dieu est un Dieu particulièrement rassurant. C'est un Dieu qui est un grand pédagogue pour ses fidèles. Pour Noé, Dieu était donc non seulement au commencement, mais il était aussi à la fin. C'est toujours important de rappeler que Dieu est au commencement et il est à la fin. Il est l'alpha et il est l'oméga. Dieu était la source de la bénédiction que Noé partageait avec sa famille. Mais il était aussi la finalité de cette bénédiction. Tout pour la gloire de Dieu. Tout pour son honneur. Et on va constater que les dispositions de cœur que Noé a manifestées concernant la foi et l'obéissance en construisant l'arche et les dispositions qu'il a cultivées pendant l'année de son confinement dans l'arche, ces bonnes dispositions deviennent évidentes par rapport au temps de la sortie. Elles vont se retrouver, elles vont se manifester. Et les acquis spirituels ont été consolidés durant cette année d'épreuve, du déluge, mais aussi de la décrue des eaux. Il est évident, mes frères et mes sœurs, que les périodes que nous vivons actuellement n'ont rien de comparable avec le temps de Noé. On ne peut pas faire des comparaisons qui seraient excessives. Le fait de pouvoir constater qu'il y a eu des temps difficiles au temps de Noé et de pouvoir dire aussi que le monde actuellement a été éprouvé et est éprouvé par rapport à la pandémie du Covid-19, c'est quand même un fait, même si comparaison, évidemment, n'est pas raison. Il reste néanmoins que les temps que nous vivons sont aussi des temps compliqués, des temps qui sont loin d'être faciles. Les autorités politiques auxquelles nous sommes soumis ont décrété pendant un temps une période de confinement. Et nous, en tant que citoyens de ce pays, mais aussi en tant que disciples du Christ, nous avons observé de façon scrupuleuse ce qui nous avait été recommandé, ce qui nous avait été préconisé, et nous avons bien fait de le faire. Le temps du déconfinement progressif est venu, comme nous l'avons entendu, de la part du Premier ministre, ça avait été annoncé par le chef de l'État, avec aussi toute une série de préconisations qui sont faites pour le bien des uns et des autres. Et dans le temps de déconfinement qui s'ouvre devant nous, nous devons de nouveau être exemplaires, non seulement en tant que citoyens, mais aussi évidemment en tant que sel de la terre et lumière dans ce monde. La réussite de notre déconfinement individuel passera par l'observation de certaines dispositions sanitaires et spirituelles que nous mettrons en œuvre pour la gloire de notre Dieu, notre bien-être personnel, mais aussi le bien-être de notre prochain.
3 verbes d'action pourraient amener chacun d'entre nous à une réussite de la nouvelle période qui s'ouvre devant nous. Le verbe consolider, le verbe bien regarder, et le verbe bâtir. Consolider, c'est ce que Noé a fait. Il a consolidé les bonnes dispositions de cœur qu'il avait avant l'entrée dans l'arche. Tout au long de cette épreuve du déluge, mais aussi de la décrue, Noé est resté bien disposé à l'égard de Dieu. Il a consolidé sa relation avec le Seigneur, mais ça aussi on le verra dans une partie de ce temps de méditation. Pour nous, il suffit de pouvoir bien consolider tous les bons acquis de la période de confinement. Je suis bien conscient que le confinement a été peut-être pour certains une épreuve difficile. Peut-être y a-t-il eu des moments aussi d'angoisse qu'on ne peut pas sous-estimer ou qu'on ne peut pas négliger. Voilà pourquoi dans notre Église, nous avons eu à cœur non seulement de pouvoir prendre des nouvelles régulièrement des uns par rapport aux autres, mais surtout aussi de pouvoir prier les uns pour les autres aussi, afin que les gens puissent vivre au mieux cette période de confinement. Mais nous voulons, parce qu'il y a eu quand même aussi de bons moments dans cette période-là, je l'espère pour chacun d'entre nous, de bons acquis pendant cette période de confinement, nous voulons, avec la grâce de Dieu, consolider les bons acquis. Déjà physiquement, en restant prudent et vigilant. Maintenir tous les gestes barrières qui nous sont devenus familiers. Ne pas hésiter à porter un masque de protection si nous devons être en contact avec des gens. Maintenir la distanciation physique. Ne pas se relâcher sur les mesures d'hygiène. Le mot d'ordre, pour nous en tant que disciples aussi, en plus, c'est tout simplement la mise en application de ce que l'Écriture appelle la règle d'or et que Jésus-Christ nous a enseigné. Je le cite dans Matthieu chapitre 7 au verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Bien sûr que l'envie est très pressante dans notre cœur de retrouver des membres de la famille et des amis, ainsi que les frères et les sœurs que nous n'avons pas pu rencontrer physiquement pendant la période de confinement. Avec la liberté de circuler que nous avons retrouvée dans une grande partie, et l'assurance aussi d'être dans une zone verte, ce qui est notre cas ici à Angoulême, le besoin de se retrouver va pouvoir être satisfait beaucoup plus facilement. C'est à la fois légitime, normal et compréhensible. Toutefois, dans nos retrouvailles chaleureuses, n'oublions pas que le coronavirus circule toujours et qu'il peut être transmis par des personnes que nous aimons et qui nous aiment. Nos proches, nos meilleurs amis, nos frères et nos sœurs, y compris dans la foi. Nous pouvons le transmettre tout en étant asymptomatiques. Donc oui, et vivement les retrouvailles, mais en préservant les mesures évoquées beaucoup plus haut. Pas besoin, mes frères et mes sœurs, même si nous sommes bouillonnants à l'intérieur, pas besoin de se précipiter dans les bras des uns et des autres. L'amour sincère et l'amitié fraternelle peuvent pour un temps se manifester sans de grandes effusions physiques et de grands gestes ostentatoires. Ne pensons pas seulement à nous-mêmes, pensons aussi à autrui. Gardons le bon équilibre dans cette période de déconfinement. Continuons à bien prendre soin de nous, mais aussi prenons soin des autres. Consolider non seulement les acquis par rapport à la santé, sur le plan physique, mais aussi consolider les bonnes habitudes que nous avons cultivées et renforcées pendant la période de confinement. Les bonnes habitudes spirituelles, la lecture et la méditation régulière de la parole de notre Dieu, la Bible, la prière individuelle plus approfondie, le temps de prière en famille pour ceux qui étaient dans une maisonnée avec les autres, la prise de nouvelles de nos frères et de nos sœurs dans la foi, le fait de pouvoir maintenir de façon encore plus vigoureuse le lien qui nous unit à nos frères et nos sœurs dans la foi dans l'église locale, le fait de pouvoir rester attaché à son église locale aussi et de le manifester d'une manière ou d'une autre. En somme, mes frères et mes sœurs, on a bien compris que cette période de confinement n'est pas une occasion pour nous de nous relâcher ni spirituellement,
ni moralement, cela va sans dire. L'importance de bien consolider des choses. La deuxième clé, mes frères et mes sœurs, c'est de bien regarder. Regarder autour de nous avec un regard qui aura été renouvelé par Dieu et par les circonstances aussi que nous avons traversées ensemble. Au verset 13 que l'on a lu, il est dit, l'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, Noé ôta la couverture de l'arche, il le regarda, et voici, la surface de la terre avait séché. Noé a ôté la couverture de l'arche. Par ce geste de Noé, il va faire pénétrer ainsi la luminosité dans un espace de vie qui était devenu le sien, ainsi que celui de sa famille. Il peut voir désormais son environnement, chose qu'il n'a pas vue pendant toutes ces périodes de confinement. Il peut voir autrement, il peut voir différemment, il peut voir avec un regard qui est enrichi par son expérience, celle qu'il venait de faire. Après le déluge, c'est comme si Noé et les siens s'apprêtent à vivre une vie nouvelle. En quelque sorte, une vie de résurrection. Le déluge, à cette époque, avait mis un terme à l'ancien monde. La sortie de l'arche va marquer le début d'une ère nouvelle pour Noé ainsi que pour les siens. Regardez le monde avec amour, sans préjugés. Regardez le monde qui nous entoure avec un regard neuf, avec encore plus de compassion. Regardez le monde qui nous entoure, ayant été renouvelé de l'intérieur par la vision de Dieu et éclairé par la méditation approfondie de la parole de notre Seigneur. Noé, en sortant de l'arche, va constater que la végétation était en pleine renaissance sur la terre. Ce n'était pas un reste de l'ancienne végétation. C'était manifestement les prémices du renouvellement de la vie sur la terre après ce temps d'épreuve. Pendant cette période inédite de confinement aussi, mes frères et mes sœurs, que nous traversons, que le monde traverse, dans une grande partie du monde, sans que nous puissions toujours savoir tout ce qui se passe, nous avons des informations, nous avons quelques retours sur le fait que beaucoup de personnes sont en quête de repères. Beaucoup de personnes sont en quête de réponses, y compris d'ordre spirituel. La Bible est recherchée par un grand nombre de personnes et les sites chrétiens ont rarement été autant visités que dans cette période de l'histoire de l'humanité. Mes frères et mes sœurs, dans le malheur généralisé dans lequel le monde vit, beaucoup de personnes, au-delà des apparences, au-delà parfois des visages qu'ils peuvent présenter, beaucoup de personnes se posent de vraies questions, notamment celle-ci. Et si Dieu était la solution? Quand Noé a envoyé la colombe, elle est revenue avec une feuille d'olivier. C'était là un symbole, le symbole de la réconciliation, le symbole de la paix. Et il y a là aussi, mes frères et mes sœurs, tout un message. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes porteurs d'un message de réconciliation, un message de paix et un message d'espérance, à l'image de cette colombe de Noé. La colombe est aussi, dans la Bible, un des symboles du Saint-Esprit. C'est une colombe qui s'est posée sur le Seigneur Jésus-Christ lors de son baptême, selon le témoignage rapporté par les évangélistes, Matthieu chapitre 3 du verset 16 au verset 17, Marc chapitre 1er du verset 10 au verset 11, Luc chapitre 3 au verset 22. Le signe de la colombe a précédé la voix de Dieu qui va désigner son fils Jésus par des termes très forts. Celui-ci est mon fils en qui je prends plaisir. Jésus-Christ, c'est-à-dire celui que Dieu a oint du Saint-Esprit sans mesure, il est celui qui a été envoyé dans le monde pour réconcilier le monde avec Dieu. Voici le témoignage que l'apôtre Paul apportera en son temps dans la seconde épître aux Corinthiens chapitre 5 du verset 19 au verset 20. Il va dire ceci:
Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et nous aussi, quelque part, en tant qu'Église, en tant que croyants, nous supplions des inconvertis, nous supplions des gens de nos familles, nous supplions des amis que nous aimons, pour lesquels nous prions depuis des années. Nous les supplions de se réconcilier avec Dieu pendant qu'il est encore temps, pendant que c'est encore l'ère de la grâce. Nous les supplions afin qu'ils puissent passer de la condamnation à la vie par rapport au Seigneur. Et nous sommes aussi porteurs, en tant que disciples du Seigneur, de ce message de réconciliation. Nous sommes témoins de notre Dieu, témoins du Seigneur Jésus-Christ, ici-bas sur la terre. Le Seigneur Jésus-Christ remplit ses disciples du Saint-Esprit. Pourquoi? Dans le but de faire de nous des témoins. Par notre vie déjà, par nos paroles, nos attitudes, mais aussi, évidemment, par le message que nous pouvons véhiculer à ce monde troublé, ce monde qui est perturbé, ce monde qui est sans repère, ce monde qui se pose de vraies questions. Nous sommes la réponse de Dieu, par la grâce du Seigneur, pour pouvoir présenter, effectivement, à ce monde, la personne de notre Sauveur. Nous sommes, pour ainsi dire, les ambassadeurs du Christ dans ce temps difficile. Plus que jamais, mes frères et mes sœurs, nous voulons vivre cette vocation et la vivre avec foi. Nous sommes porteurs, dans ce monde troublé, de ce message de paix et de ce message de réconciliation. C'est l'évangile de Dieu. C'est la bonne nouvelle par excellence. La bonne nouvelle dans un monde désenchanté, dans un monde perturbé. La bonne nouvelle du salut de Dieu dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous et moi, nous n'avons pas honte de l'évangile. Et plus que jamais, nous voulons confesser que c'est la puissance de Dieu aujourd'hui pour le salut de quiconque croit. Et nous voulons porter cette bonne nouvelle. Nous sommes bien conscients que nous sommes des vases fragiles, mais Dieu se sert malgré tout de ces vases fragiles que nous sommes, afin que la grande puissance qu'il va déployer par notre témoignage lui apporte la louange et la gloire, et n'attire pas évidemment les regards sur nous en tant qu'ambassadeurs. Nous représentons le Christ dans ce monde, et nous sommes porteurs de son mandat, que son nom soit béni. Mes frères et mes sœurs, vous savez, au-delà de ce que nous pouvons constater, dans ces temps où les églises, pour un temps, ne peuvent se réunir physiquement, dans ce temps perturbé où les occasions de témoignage ne sont pas facilitées par la crise sanitaire, un des moyens de témoignage efficaces dans ce contexte présent consisterait pour chacun d'entre nous à recommander des sites internet où la parole de Dieu, la Bible, est prêchée avec authenticité, où elle est enseignée avec fidélité et dans la vérité. Nous pouvons, vous et moi, envoyer à tous nos contacts et à tous nos réseaux des liens pour qu'ils puissent se connecter à des supports comme ceux véhiculés par notre Église, que ce soit par le biais de YouTube, avec les moteurs de recherche qui vont avec, Église évangélique, ADD, Espoir et Vie, simplement en cliquant le nom de votre pasteur, vous avez la possibilité de pouvoir vous connecter directement ou en passant par le site de l'Église. C'est peut-être dans des temps comme ceci que l'Écriture nous dit que la parole de Dieu courait avec vitesse. Dieu utilise tous les moyens. Dans ce monde d'hypercommunication, nous voulons continuer à communiquer la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous voulons le faire avec liberté aussi, utilisant les supports, quels qu'ils soient, pour que la gloire du Seigneur se manifeste. Et vous savez, on ne peut jamais savoir ce qui se passe quand quelqu'un est en train de consulter un site alors qu'il est secrètement installé dans sa chambre, alors qu'il regarde son smartphone. On ne sait pas ce que Dieu est capable de faire dans le cœur de la personne. On ne sait pas la puissance d'interpellation du Saint-Esprit, capable de pouvoir toucher un cœur, de lui ouvrir les yeux sur le plan spirituel, pour que la personne saisisse la vie, et la vie véritable dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne sous-estimons pas, mes frères et mes sœurs, ces moyens. Et nous aussi, cessons de pouvoir nous sous-estimer. Nous avons des gens que nous connaissons dans nos familles autour de nous, des personnes qui sont dans nos réseaux personnels. Indiquons-leur quelque part la direction. Ne soyons pas de ceux qui cachent la vérité aux gens, mais plus que jamais, prions et faisons de manière à ce que le maximum de gens connaissent la vérité pendant qu'il est encore temps. Troisième verbe. On a vu le verbe consolider. On a vu le verbe regarder. C'est comme Dieu a appris à l'apôtre Pierre à regarder le monde autrement, avec la vision de la nappe,
alors qu'il était parfois enfermé dans des préjugés. Dieu va apprendre à Pierre à regarder les choses autrement, à regarder les gens autrement, à regarder les nations autrement, même les gens qui sont différents de lui, avec un regard renouvelé par la connaissance de Dieu. C'est ce que Dieu aussi nous amène à pouvoir avoir un regard de plus en plus renouvelé dans la connaissance des desseins de Dieu. Maintenant, bâtir, ce sera le troisième et dernier verbe que j'aimerais voir avec vous. Ce sera la première action significative que Noé, le constructeur de l'arche, va faire en sortant de l'arche. Il est dit que Noé bâtit un autel à l'Éternel. Pour Noé, c'est Dieu d'abord. C'est Dieu en premier. Tout pour lui, avant toute chose. Dans l'arche, il y avait une fenêtre en haut. On le voit au chapitre 6, verset 16. Noé, depuis l'arche, ne pouvait regarder qu'en haut. Pendant toute la période de son confinement, Noé ne pouvait pas voir par le côté ce qui se passait en dehors de l'arche. Noé et les siens ne pouvaient voir qu'en haut et voir un ciel sans nuages, malgré le déluge. Un ciel serein, malgré la décrue des eaux. Par la foi, Noé et les siens pouvaient contempler Dieu. Et ils pouvaient constater, comme le dira le roi David, des siècles plus tard, je le cite dans le psaume 29, verset 10, « L'Éternel était sur son trône lors du déluge, l'Éternel sur son trône règne éternellement. » La paix, la sérénité, le bonheur de Noé pendant la durée du déluge et pendant la période de la décrue des eaux. La source de ces réalités, c'était sa contemplation de Dieu, ce Dieu qui a fait non seulement le ciel, mais ce Dieu aussi qui a fait la terre. Même quand elle est agitée, c'est Dieu qui l'a faite. Noé a ainsi gardé tout au long la communion avec celui qui l'avait sauvé, lui et sa famille. Il a gardé une disposition de cœur à la prière, aux actions de grâce, à la louange, à l'adoration. L'arche avait porté sa famille et lui-même. Les avait gardés sains et saufs au milieu de cette épreuve très difficile. Noé, désormais, dans le nouveau monde, va prendre sa place en tant qu'adorateur. Et il va le faire publiquement, en bâtissant un autel à l'Éternel. Vous savez, ce geste n'est pas anodin. Je reviendrai, je conclurai là-dessus. Dès le commencement, le sentiment de reconnaissance envers Dieu s'était manifesté par le fait de pouvoir lui offrir des offrandes consumées en son honneur. C'est ce que fit Abel en son temps. Genèse chapitre 4, verset 4. La Bible nous dit que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice. Et il nous est dit que Dieu approuva les offrandes d'Abel. Hébreux chapitre 11, verset 4. Et dans Genèse chapitre 4, verset 4, il nous est dit, « L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. » Après la délivrance de Noé et des siens, la protection dont ils avaient été l'objet, le sentiment de reconnaissance inonde le cœur de Noé et des siens. Ce sentiment profond de son cœur va se traduire par une action bien précise, bâtir un autel. Ce qui signifie, en d'autres termes, que Noé désire marquer le coup. Il désire que ce soit public, le fait qu'il a envie de bâtir une relation stable et pérenne avec son Dieu, au-delà de cette épreuve, au-delà des expériences du passé. Désormais, c'est sa vocation. Ce sera d'ailleurs le premier autel qui est mentionné dans la Bible. Cela est significatif. C'est aussi la première fois qu'apparaît le terme holocauste. La victime est entièrement consumée par le feu. Noé nous est dit et précisé qu'il va offrir un grand sacrifice de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Verset 20. Et sous une forme anthropocentrique, il est dit que Dieu sentit une odeur agréable. C'est une figure de style, cela va de soi. C'était une odeur d'apaisement et de satisfaction. Le grand sacrifice offert à Dieu par Noé n'était pas seulement une expression de reconnaissance et de consécration.
Cet holocauste que Noé a offert renfermait aussi une intention de supplication, une intention d'expiation, une intention de propitiation. Ce grand holocauste préfigurait de façon remarquable le sacrifice de Jésus-Christ offrant sa vie sur le bois de la croix, le bois de Golgotha. Le sacrifice de Jésus-Christ, c'est le sacrifice parfait par excellence, préfiguré dans tout l'Ancien Testament par ces types que nous voyons ici et dont Noé sera une des figures. C'est le sacrifice parfait, celui de Jésus. Le sacrifice d'une odeur agréable à l'Éternel, et cela pour toute l'éternité. Noé a manifesté le comble de sa relation avec Dieu dans l'adoration. Mes frères et mes sœurs, c'est ce que Dieu recherche avant toute chose sur la terre des hommes. Des hommes et des femmes qui l'adorent de tout leur cœur, envers et contre tout. Il recherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est ce que Jésus nous a enseigné. Oui, mes frères et mes sœurs, voilà notre vocation. L'un des premiers buts pour lesquels nous sommes sur la terre. Adorer notre Seigneur, l'honorer de toute notre vie. Avoir une relation spirituelle de reconnaissance. Et le premier service que l'on rend à Dieu, c'est de le louer et de le bénir en tout temps. Évidemment, par la conséquence sera aussi de pouvoir le servir sur la terre par différents moyens, en étant ses témoins, comme Noé l'a été aussi en son temps. C'est notre vocation de pouvoir honorer le Seigneur en tout temps et de pouvoir marcher dans une relation stable, une relation pérenne avec notre Dieu. En finissant ce temps de méditation, j'aimerais lire avec vous ce que l'apôtre Jean va dire, parlant de Jésus-Christ. Il va dire de lui que c'est lui qui est le fidèle et le véritable. Il est l'alpha et l'oméga. On le voit au début de l'Apocalypse. Il est celui qui vient bientôt. Il vient avec les nuées. Tout œil le verra. Et quand l'apôtre Jean, le contemplateur, quand il regarde ces réalités sur le plan spirituel, il y a dans son cœur une expression de reconnaissance que j'aimerais vous lire maintenant dans Apocalypse chapitre 1, verset 16. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Courbons nos cœurs devant le Seigneur. Je veux te remercier, Seigneur, pour l'honneur que tu nous fais de pouvoir suivre les traces de ces hommes qui nous ont précédés dans la foi et qui sont aussi des instruments dont tu te sers pour nous parler aujourd'hui. Merci pour l'exemple de Noé qui a été mis en lumière. Merci pour cet homme qui était juste et intègre en son temps, cet homme qui marchait avec Dieu, cet homme qui a manifesté la foi dans l'obéissance, cet homme qui a été sauvé, lui et sa famille, et cet homme qui a eu à cœur, dès qu'il est sorti de son isolement, la première chose, c'était de pouvoir se consacrer à toi, de pouvoir te donner sa vie tout entière, de pouvoir manifester la gratitude, de pouvoir manifester sa consécration dans ce geste cultuel d'adoration. C'était toute une vie qui était ainsi livrée devant ta face. C'est ce que nous voulons faire pour chacun d'entre nous, Seigneur. Non pas uniquement quand les choses vont bien dans notre vie, mais en tout temps, Seigneur, ta voix constamment devant nos yeux. En tout temps, te livrer notre cœur, te livrer notre vie tout entière, te livrer notre corps aussi, quelque part comme un sacrifice vivant. Seigneur, qu'il en soit ainsi maintenant, et dans la suite des temps, cela pour la louange et la gloire de ton nom. Merci pour ton peuple que tu aimes. Tu as fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu ton Père. À toi soit la louange et la gloire, dès maintenant et dans la suite des temps, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à notre Dieu. Merci Seigneur.